Les amis, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Là, je me trouve à Petit Beyrouth. Est-ce que vous connaissez Beyrouth même? Beyrouth, c'est la capitale du Liban. Et Petit Beyrouth, ça ne se trouve pas au Liban. Ça se trouve ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je suis dans ce quartier-là qu'on a l'habitude d'appeler Petit Beyrouth. Et vous allez comprendre d'ici quelques minutes pourquoi est-ce qu'on appelle ce quartier Petit Beyrouth. Et vous allez voir que le dynamisme de ce quartier montre encore une fois que les Libanais ne sont pas venus pour s'amuser en Afrique. En tout cas, ils ne sont pas venus pour s'amuser ici en Côte d'Ivoire. Donc pour ceux qui connaissent, je me trouve à Biétry. Biétry, c'est un quartier qui est maîtrisé par les Libanais. C'est pour ça qu'on l'appelle Petit Beyrouth, parce que Beyrouth étant la capitale du Liban, donc on appelle ce quartier Petit Beyrouth parce que les Libanais maîtrisent là. Et je vais vous montrer quelques images du quartier. Vous allez voir un secteur dans lequel les Libanais investissent à fond. Ils investissent massivement dans ce secteur-là. Et si nous aussi, les Africains, nous voulons investir ici en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est un secteur à ne pas négliger. Et nous allons apprendre encore une fois des Libanais, parce que quand il y a une communauté qui réussit, au lieu de la fustiger, il faut plutôt voir et comprendre quels sont les secrets de réussite de cette communauté. Bon, là, je suis venu voir un concessionnaire parce que je vais acheter une nouvelle voiture. Là, je suis dans mon Yango. On est en train de tourner. J'ai réquisitionné le chauffeur ce matin. Donc, je profite pour vous montrer ce quartier pour que vous puissiez voir que les Libanais, mais ils se font de l'argent ici. Ils se font de l'argent. Et moi, la question que je me demande, mais c'est qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous, les Africains, nous faisons? Où sommes-nous dans ce game-là où les Libanais pèsent quasiment plus de 20% dans le PIB national ivoirien? Bon, je vous montre rapidement le quartier pour voir. Regardez un peu. Ici, nous nous trouvons à Petit Beyrouth. Et moi, je suis parti à Beyrouth en 2018. Et je peux vous dire que quand vous êtes ici à Biétry, vous avez l'impression d'être à Beyrouth. Les constructions, les magasins, les restaurants, les Libanais qui sont dehors, qui prennent le thé, c'est quasiment pareil qu'à Beyrouth. Et regardez un peu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe dans tout ce que vous regardez? Il y a quelque chose qui frappe, ce sont les immeubles qui sont un peu partout, qui ont poussé ici comme des champignons. Moi, je connais bien Biétry parce que j'ai grandi à Komassi-Remblai. Et quand on était petit, on venait de temps en temps s'amuser ici à Biétry. Biétry, c'est un ancien quartier des expatriés français. Quand les Français étaient beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est ici, et surtout à Abidjan, c'est là, ça c'est leur quartier. Et avant, il n'y avait que des villas ici, seulement des villas. Mais depuis que les Libanais ont commencé à récupérer ce quartier-là, ils font pousser des immeubles comme des champignons. Regardez cet immeuble par exemple. Regardez un peu, vous pouvez voir la qualité qu'ils sont en train de mettre dedans, mais vous pouvez aussi surtout comprendre combien ils vont se faire de l'argent avec ça. Et regardez l'immeuble qui est devant là, regardez l'immeuble qui est là-bas, regardez un peu les finitions. En regardant juste dehors, hein, la façade, vous pouvez imaginer un peu la finition qui est dedans. L'immobilier est un secteur qui rapporte énormément ici. En tout cas, un secteur dans lequel les Libanais ont décidé de beaucoup plus s'implanter. Ils maîtrisent déjà la distribution, ça on est totalement d'accord avec ça. Ils maîtrisent toutes les chaînes des hypermarchés et tout. Et là maintenant, l'immobilier, ils sont en train de maîtriser davantage ce secteur. Et quand ils investissent massivement. C'est un endroit où il n'y avait que des villas, comme je le disais, qui est en train de se transformer en un endroit où il n'y a que des immeubles. Donc ils viennent avec leur mode de vie, leur façon de faire les choses. Et ici, le loyer, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas espérer avoir le loyer ici. Ici, pour un appartement de 2 chambres salon, par exemple, il faut compter parfois 2 millions de francs CFA, à peu près 3 000 €, parfois plus, hein, pour pouvoir vivre ici. Parce qu'ils sont en train d'implanter quelque chose de grandiose. Et ils sont en train de transformer le quartier vraiment en quelque chose de nouveau. La question que je me pose, c'est où sommes-nous? Ok, il n'y a pas de mal que les Libanais soient en train de faire ça. Parce que si nous, à un moment donné, on ne veut pas profiter de ces secteurs-là qui rapportent beaucoup d'argent ici en Afrique, d'autres personnes vont le faire. Comme j'ai l'habitude de dire, le vide, ou comment je peux le dire, la nature a horreur du vide. Donc comme j'ai l'habitude de dire, la nature a horreur du vide. Si nous ne venons pas nous-mêmes investir dans ces secteurs-là, faire des choses de bonne qualité, d'autres personnes le feront. Quand les gens vont construire des immeubles, par exemple, ils construisent des immeubles bizarrement. Bizarrement. Alors que quand les Libanais construisent ici, regardez un peu les constructions qu'ils font. Et ce quartier est en chantier. Rapidement, je vous dis, j'étais à Dabali Express hier. On a ouvert un nouveau restaurant de Dabali Express ici à Biétry aussi, les gars. Donc, pour tous ceux qui veulent manger à Dabali Express, vous pouvez aussi venir à Biétry. Dabali Express, vraiment, c'est là. Ça va être très bientôt une fusée ivoirienne. Je vous assure que le boulot que Olivia et son mari sont en train de faire est un boulot remarquable. En quelques années seulement, ils ont déjà ouvert 3 restaurants. Et il y a d'autres restaurants qui vont venir. Comme je l'ai dit aux investisseurs qui sont dans le groupe Elite, restez connectés parce qu'il y a de bonnes nouvelles que je vais vous annoncer très bientôt. Donc, vous avez Dabali Express.
pour Aditri, là, pour ceux qui veulent venir manger ici, venez manger ici, s'il vous plaît. C'est l'argent qu'on garde dans la communauté. Donc, si vous prenez ce quartier, vous allez voir que la plupart des restaurants, la plupart des commerces, la plupart des magasins appartiennent à des Libanais. Les Libanais, ils règnent ici en maître absolu. Ok? On peut s'inspirer d'eux. Moi, ce dont je rêve, c'est aussi un quartier comme ça, une cité connectée comme ça, qui est gérée et détenue par des Africains, par des investisseurs que je réunis, où on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. On a déjà des immeubles dont on fait la gestion, on a des hôpitaux, on a des commerces, on a des supermarchés et on a un peu tout pour que l'argent reste dans la communauté. Les Libanais le font massivement. Leur argent reste souvent dans leur communauté. S'ils font affaire avec quelqu'un, c'est d'abord avec un Libanais. S'ils doivent donner leur local en location, c'est d'abord un Libanais. Le Libanais est toujours privilégié par rapport à l'autre. Mais par contre, nous, quand on fait ça, on va toujours privilégier les autres au lieu de nous privilégier nous-mêmes. À un moment donné, les amis, si on ne comprend pas qu'il nous faut être unis et qu'il nous faut faire le business entre nous, les gars, les autres vont nous dépasser et puis on va rester là sur notre propre terre, dans notre propre continent, comme des étrangers. Il est temps de nous réveiller. Et ça, c'est un cri de cœur que je lance à toute la communauté africaine, surtout aux personnes qui vivent dans la diaspora. Les amis, il y a beaucoup d'argent à se faire ici. Les Libanais nous le montrent, les Chinois nous le montrent. Ils sont là, mais regardez cet immeuble, punaise. Regardez, il y a des immeubles qui sont alignés, quoi. Je vous assure qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Il y a quelques années, c'était que des villas. Tous ces immeubles ont poussé tout récemment. Il y a d'autres personnes qui sont là qui disent que bon, la source des revenus des capitaux des Libanais est un peu douteuse. Mais même si elle est douteuse, mais au moins ils font quelque chose de cet argent. Ils font quelque chose qu'on peut dire bien. Regardez même la qualité des immeubles. Elle est différente. Donc si nous ne comprenons pas, comme je le disais, que nous devrions nous unir pour pouvoir compter comme une force unique. Il faut que nous puissions mettre nos forces ensemble. Quand je dis force, que nous puissions avoir la même vision, que nous puissions mettre les capitaux ensemble pour pouvoir aussi compter. Qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Pendant que les Libanais sont unis, pendant que les Chinois sont unis, nous quand on veut venir investir en Afrique, chacun vient investir dans son petit truc. Quelqu'un va faire un petit poulailler de 500 poulets, d'autres vont se faire une petite ferme de combien de 2 moutons et puis c'est fini. Alors que les autres, ils investissent en masse, ils investissent en groupe. Donc à un moment donné, il faut que nous puissions construire des industries et arrêter de mettre sur pied des petits business. Apprenons à sortir du complexe du petit business où chacun veut avoir un petit truc pour mettre ensemble de gros business, de grosses entreprises. Moi, j'ai plutôt réussi dans mes investissements. Mais le seul hic, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai plutôt fait ça tout seul. C'est pour ça que j'ai mis sur pied le Business Club Elite pour qu'on investisse ensemble. Et là, déjà, on a récolté pas mal d'argent pour investir dans les transports. Je vais vous en parler dans des prochaines vidéos. Mais on ne va pas s'arrêter au transport. On va aller plus loin et investir dans d'autres projets. Si nous ne comprenons pas, les amis, qu'il nous faut mettre nos forces ensemble pour être un, pour compter comme une force économique puissante, nous allons nous laisser écraser. Les autres sont déjà forts et ils sont unis en plus, en tout cas en apparence, à l'extérieur. Ils peuvent avoir des guerres intérieures, des guerres internes, mais quand il s'agit de lutter contre les autres là, ils sont unis. À nous aussi de nous unir et on s'unit avec son argent, on s'unit en mettant nos forces économiques ensemble pour pouvoir compter. Et c'est que comme ça que nous allons pouvoir avoir des mini-cités comme ça, détenues par des membres de la diaspora par exemple, ou détenues par une certaine communauté où nous gérons vraiment les choses. Quand je dis communauté, je parle d'une communauté africaine. Donc vraiment c'est un cri de cœur à toute la diaspora aussi. Les gars, il y a de l'argent à se faire ici. Le pays est en train de changer. Le visage du pays est en train de changer. Si vous ne venez pas vous installer maintenant en Afrique, dans 10 ans, il sera trop tard. Moi, j'ai fait le pas il y a quelques mois. Ça fait 10 mois déjà que je suis là. Je ne regrette absolument pas d'être revenu vivre en Afrique. Et quand vous êtes là, vous voyez des business, vous voyez des opportunités que vous ne voyez pas quand vous êtes à distance, par exemple. Vraiment, moi, depuis que je suis là, j'ai des contacts, mais de ouf. Là, par exemple, je parlais avec quelqu'un qui me donnait des opportunités dans le négoce. Je vais vous en parler très bientôt. J'ai investi dans le négoce au Ghana, mais ici, il y a aussi des choses à faire. Mais il faut être sur place. Maintenant, je sais que tout le monde ne peut pas comme ça venir et rentrer au pays. Il faut investir. Il faut investir, il faut choisir des structures de confiance qui vont vous permettre de pouvoir investir efficacement votre argent. C'est ce que je propose avec le Club Business Elite. On va investir votre argent, on va compter davantage et puis on va vraiment changer les choses. Comme Tidiane Thiam disait, et en fait l'Afrique est l'un des seuls endroits où tu peux multiplier ton argent par 1000. Ton argent que tu mets au départ d'un business. Si tu pars dans la Silicon Valley, cet argent-là, tu le multiplies juste par 100
ce qui n'est déjà pas négligeable. Mais ici en Afrique, par 1000. Parce que les gars, quand tu fais très bien les choses, tu gagnes de l'argent. Et les Libanais nous montrent ça. Ils font les choses comme ils le font. Mais au moins, on peut voir les immeubles qu'ils mettent sur pied, les constructions qu'ils font. Et je vous assure les amis, quand ils vous font les loyers là, mais vous-même vous êtes d'accord. Parce qu'ils ont mis la qualité dans, dans leurs immeubles. Et ils vont vous taxer de 2 millions de francs CFA par mois, de 3 millions de francs CFA par mois, voire plus pour des appartements de 2 pièces, de 3 pièces. Il faut que nous fassions pareil. Vraiment, je voulais partager cela rapidement avec vous. J'ai tellement de choses à dire dessus. Mais la seule chose à retenir, c'est que le temps de l'Afrique, c'est maintenant. L'Afrique n'est pas l'avenir. L'Afrique, c'est déjà le présent. Et si nous ne venons pas maintenant nous positionner, les gars, il sera trop tard. Il sera vraiment trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire ou jamais. Et j'incite le maximum de personnes à investir ici déjà, en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays d'Afrique. Et surtout, surtout à rentrer vivre en Afrique. Et les Libanais ont des quartiers comme ça un peu partout dans les pays africains. Vous allez à Cotonou, vous allez à Dakar, ils sont très bien implantés et ils savent comment mettre leur argent ensemble pour investir. À nous aussi de nous en inspirer et savoir comment mettre notre argent ensemble pour nous aussi investir et conquérir nos propres pays. Voilà, c'est avec ça que je vous laisse. On peut continuer de faire un petit tour, mais vous allez voir, il y a les concessions, les concessionnaires de véhicules, il y a des banques, en fait, il y a tout quoi. Donc, ils ont vraiment créé une mini-cité où ils n'ont même pas besoin de sortir. Hein. Ils font tout ici, ils gardent leur argent ici et ils profitent quoi. Il faut vraiment qu'on fasse pareil. Bon allez, je vous laisse et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus.